On y va. Attends, que je ferme avant. Attends-moi, Prudencio. J'ai du mal à imaginer la vie que tu me proposes. Ça témoigne de ta noblesse que tu veuilles être le père d'un enfant qui n'est pas le tien. Je ne peux que te soutenir et t'aimer davantage. J'ai déjà eu un enfant, mais tu sais ce qui s'est passé. Je te propose de l'élever. Ensemble, tous les deux. De le protéger par le biais de notre amour. S'il te plaît, dis-moi oui. Oui. Monsieur Fernando, pourquoi t'es encore là? On ne peut pas laisser Chiara s'échapper. C'est vrai, ma mère a enfermé Chiara dans sa chambre. Quoi? Allons l'arrêter. Allez. Il y a Pedro qui t'appelle. Allô, Pedro, qu'est-ce qu'il y a? Allô, Domenica. Dis-moi, ce fichu de Gennaro est toujours au trou? Non, ils l'ont libéré, pourquoi? On a trouvé des reçus dans les papiers de Gennaro qui prouvent par A plus B qu'il a acheté le nitroféral à Omar Valdez. Et on en a d'autres qui prouvent qu'il t'a volé tes récoltes pendant des années. Comment ça? C'est Gennaro qui a brûlé la récolte de Luis Fernando? Il faut vite l'arrêter. En fait, il est en route pour l'Hacienda en compagnie d'Ernesto, et nous on arrête tout de suite. Compris. Allez. Allons-y. Gennaro est en route pour ici. Il faut qu'on lui prépare un accueil digne de ce nom. Il faut alerter tout le monde. Oui. Au cas où ce vaurien essaierait de se faire la malle. Allons-y, vite. Pedro soupçonnait depuis assez longtemps que Gennaro volait dans ton hacienda. Mais nous ne voulions rien te dire car nous n'avions pas de preuves suffisantes. Et c'est pour ça que j'ai conseillé à Pedro de chercher parmi les reçus et les factures qui ne correspondaient pas. L'affaire du nitroféral nous permet de l'attaquer en justice. Toutes ces fois où tu m'as mise en garde contre Gennaro et où je ne t'ai pas écouté. Chaque chose en son temps, on en reparlera. Écoutez vous deux, vous allez chercher Chiara et nous on file à l'Hacienda. À tout à l'heure. Oui, On y va. ok, allons-y. Écoute, il faut qu'on parle. On s'est déjà tout dit, Gabriel, alors gaspille pas ta salive parce que tu me convaincras pas. C'est à propos du business, je ne peux plus te mentir. Si tu crois que tu vas t'en mettre plein les poches avec le divorce, oublie ça tout de suite parce que ni le bar, ni le restaurant, ni même les entrepôts que tu croyais à moi ne m'appartiennent parce que tout ça appartient à Gennaro. Blanca, pardon, en réalité ça capte mal à nouveau, mais écoute, j'ai déposé Gennaro et je file te rejoindre. Ouais. Ouais, moi aussi je t'aime. Ne me dites rien, je me doute que vous devez filer. Exact, je suis un peu pressé. C'est pas grave, je descends ici. Je vais en profiter pour me dégourdir les jambes parce que je suis resté enfermé au trou toute la nuit. En plus, je meurs de faim. Je veux manger un morceau, je vais passer chez Choi. Merci beaucoup. Quand j'ai dit à Gennaro que je ne voulais plus être complice de ces magouilles et qu'il devait ficher la paix à notre fils, il a eu le culot d'exiger que je lui restitue tout son business. Oh, Gabriel, tu me déçois tellement. Et pas seulement à cause de tes mensonges pendant toutes ces années, mais parce que nous avons vécu de l'argent sale, enfin. Oui, mais bon, tu l'as blanchi par ton travail. Mais ça reste du blanchiment. Bon, d'accord. Et écoute, si tu es d'accord, on rend tout à Gennaro, hein? Je te promets de traiter Osvaldo avec fermeté et de travailler dur pour que vous ne manquiez de rien, même si nous ne sommes plus ensemble. Maintenant que tu m'as dit la vérité, tu as réveillé ma conscience. Et c'est pas le genre de choses qu'on peut garder pour soi. Évitons de nous attirer d'autres problèmes. Bien au contraire. Avant de nous enfoncer davantage, nous devons tout raconter à Mademoiselle Montero, et nous devons le faire maintenant. Retourne vite à l'Hacienda. Pedro veut qu'on soit aux aguets. Ils vont coincer Gennaro à Santa Teresa. Ils l'ont pas embarqué à cause de ce qui est arrivé à Ponfilo. Et c'est pour ça qu'il s'en est sorti. Mais il semblerait que c'est lui qui a brûlé la récolte de haricots du docteur. C'est d'accord? Je pars vers le nord et toi, va de l'autre côté. Est-ce que c'est clair? Oui. On se retrouve à l'Hacienda. D'accord. Allez, Duner, allez! Vite les gars! Osvaldo, tu viens d'où comme ça? J'ai passé du temps au village, chez mon ami Timbon. Du coup, t'es pas au courant? Non, de quoi tu parles? Eh bien, tu sais quoi? Ton parrain va se faire serrer en beauté. Adélaïda! Lâche-moi! Ah, mademoiselle, pardon. Simon? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Adélaïda, je te cherchais partout. Et écoute, Prudencio m'a dit que je te trouverais ici. Mais bon, je viens te prendre pour une autre. Tu devais sûrement courir à droite et à gauche comme un fou. Comment ça, comme un fou? Pour te suivre jusqu'ici, j'ai dû prendre un taxi. Je me suis retrouvé sans un sou. J'ai dormi sur un banc dans un parc. Et tout ça juste pour te voir.
Écoute, ne dis pas que je t'aime pas. Et cerise sur le gâteau, j'ai même fait des pieds et des mains pour décrocher un emploi. Pour pouvoir rester ici près de toi. Si tu m'acceptes, bien sûr. Oui. Bien sûr que je t'accepte. Mais d'abord, je dois t'expliquer certaines choses qui concernent mes grands-parents. Je te raconterai tout ça calmement, sur le chemin du retour à l'abandonné. D'accord, alors. Tu ne crois pas que je mérite un petit bisou? Et même deux. Ne t'inquiète pas, Ernesto, toi reste à Santa Teresa. Pedro et Prudencio ont déjà prévenu les ouvriers qu'ils ne doivent pas laisser partir Gennaro s'il essaie de s'échapper. On reste en contact. Alors? Ernesto m'a dit qu'il a déposé Gennaro en chemin. Il a dit qu'il allait déjeuner et donc il va sûrement mettre du temps à rentrer. Domenica, Herminia et son époux te demandent. Ils insistent pour te parler, c'est urgent. Autant que tout le monde le sache. Mais je tiens à mettre les choses au clair avec Nicolasa. Gabriel et moi, c'est fini, nous avons divorcé. Chiara? 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 Elle était là, je vous le jure. Elle s'est enfuie. Elle a sauté d'ici, sur cet arbre-là. Et de là, elle s'est échappée. Je veux qu'il soit bien clair que ni mes enfants ni moi ne sommes mêlés au vol et aux malversations de Gabriel et Gennaro. Je viens tout juste de l'apprendre. Je vous crois, Herminia. Et je vous remercie aussi d'avoir dit la vérité. Je suis vraiment désolé. Et bien sûr, je suis prêt à en payer les conséquences. Cette question sera tranchée en temps opportun. Je sais qu'il est tard pour ça, mais bon... Je veux vraiment changer de vie. Je n'arrive pas à croire tout ce que Gennaro a volé pendant toutes ces années à la tête de cette hacienda. Oh, pardonne-moi, Domenica, j'avais confiance en lui. Non, non, Andrés, tu n'y es pour rien. Moi aussi, je lui faisais confiance. Je pensais que c'était quelqu'un de loyal. Quel dommage que Gabriel ne se soit manifesté que maintenant. S'il avait parlé plus tôt, on aurait pu éviter bien des drames, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, la chute de Gennaro est proche. Ce qui m'inquiète vraiment, moi, c'est Fuensanta. Pourquoi? Vas-y, dis-leur. Dis-leur ce qu'il en est du titre de propriété de cette hacienda. Est-ce que tu soupçonnes réellement au sujet de Cosme? Pardon, mon grand. J'aurais dû redoubler de vigilance pour l'empêcher de s'enfuir. Tu as fait ce qu'il fallait, maman. Il reste plus qu'à attendre que la police l'attrape. Mon grand, j'ai autre chose à te dire. Et j'espère que tu me pardonneras. Je me suis mise d'accord avec Chiara à plusieurs reprises afin de faire des choses pour te séparer de Domenica. Je m'en doutais dès que j'ai percé Chiara à jour. Mais le plus douloureux, c'est de constater jusqu'où ta haine pour Domenica t'a poussé. Désolée. Laisse-moi te dire que je vais l'épouser, maman. Et que nous allons avoir un enfant. Allons rejoindre Domenica pour voir s'ils ont enfin attrapé son contremaître. Gennaro? Pourquoi? Sache qu'en réalité, beaucoup de choses dont tu accuses Domenica ont été orchestrées par Gennaro. Une fois que cet individu aura avoué ses actes, j'ose espérer que tu verras enfin Domenica sous un autre jour. Tout ça me dépasse vraiment, pour le moment. Très bien, je vais chercher mes médicaments. Excusez-moi. Tu es prêt à élever l'enfant de Max? Tu aimes Domenica à ce point-là? C'est seulement parce que tu es comme mon frère et que je sais que tu ne diras rien. À personne, mais cet enfant est le fruit d'un viol. Comment? Nul ne doit le découvrir. Que cet enfant est de Max. Et surtout pas ce que cet infâme personnage a fait subir à Domenica. Madame Ordaz, merci du fond du cœur pour votre bienveillance à mon égard durant tout ce temps. Et on va vous inviter à notre mariage. Oh, c'est merveilleux. Comptez sur moi pour le cadeau. Si ça vous dit, je peux même être le témoin. Je vous prie de m'excuser une seconde. Oh, bien sûr, je vous en prie. J'ai encore tellement de choses à faire. Domé, Oh, j'imagine. vous l'avez eu? Oui, bien sûr. Quoi? Mais si vous voulez, je peux vous aider. C'est assez stressant, je dois dire, mais en même temps, tellement excitant. Ouais. Je vous souhaite... Oui, d'accord. dans votre nouveau trajet. J'espère que tout ira Je m'en occupe. Et puis, si vous vous ennuyez, vous pouvez revenir ici. Oh, merci. Oh,
Du coup, on y va, mon cœur? Alors, tu ne vas pas filer à l'anglaise. On ne quitte pas sa chef et son travail de cette façon. Je vous invite à déjeuner. Oh, très bien, très bonne idée, mon cher Ernesto. Je suis prête. On y va? Allez. Gennaro! Gennaro! Tu veux quoi? Fais gaffe, parce qu'elles sont déjà à tes trousses. On a appris par Pedro et Prudencio que t'as saccagé les terres du docteur Jiménez. Bande d'ordures. Ils vont débusquer tes autres combines, parce qu'Hippolito m'a dit qu'ils allaient fouiller tous les documents. Un conseil fiche le camp. Je vais me retrouver en enfer à cause de ce maudit Prudencio. Bien. Heureusement que tu fais toujours affaire avec mon père. Si tu veux, passe-moi la main et je ferai en sorte que tu manques de rien. Mais à distance, par précaution. Non, écoute. Dès que j'ai appris qu'ils allaient te cueillir à la hacienda, j'ai foncé dans ta chambre et regarde, j'ai récupéré ça. Et ton pistolet. T'aurais dû brûler tous les documents en triple idiot. C'est bon. J'ai perdu. Pour le moment. Tu ne crois pas capable d'arranger les choses? Pour l'instant, non, c'est impossible. Mais plus tard, je reviendrai chercher ma pouliche, quitte à devoir la kidnapper. Parce que cette femme est à moi. Je vais envoyer en enfer tous ceux qui me barreront la route. Alors? Tu m'aides ou tu te dégonfles? Oh, sacré Ernesto. Ah, comme ça, vous filez un Puebla. Mais c'est un vrai gâchis. Et pour couronner le tout, vous me prenez ma Blanca. Vous manquez pas d'air. Et moi, justement, qui cherchais un conseiller comme vous de votre trempe. Car entre nous, soit dit en passant, autant que vous le sachiez, j'ai de grandes chances d'être élu gouverneur. À vrai dire, vous seriez d'emblée la gouverneure la plus élégante. Oh, allons, Ernesto. C'est sincère. Présidente. Oh non, ça oule, allons. Ça fait un bail que je n'avais pas passé un si bon moment, sincèrement. Je discute avec mon petit Ernesto et ma petite Blanca. Madame la Présidente, suite à un appel de la police d'État, je suis dans l'obligation de vous arrêter. Comment ça? Et pour quelle raison? Pour l'assassinat présumé de Cosme Acosta, votre mari. Et pour bien d'autres délits que nous découvrirons dès qu'ils auront arrêté votre complice, Gennaro Peña. Non, c'est pas vrai. Je vous conseille de collaborer. Monsieur Cadena a livré tous les détails concernant l'acte de propriété. Oh mais Ernesto, alors cette invitation et tout, ces compliments que vous me faisiez, n'étaient qu'une mise en scène? Allons-y, on y va tout de suite. Allez, Allez, sac allons-y. Bande de voleurs! Et moi qui croyais que tu l'as dragué, franchement. Tu as failli te retrouver sans fiancé, hein? Ah bon, tu serais capable de vivre sans moi? Non. Ok, d'accord, on fait comme ça. En route. Et surtout, faites attention aux vaches. C'est parfait comme ça. Hé, Pedro, je veux te dire quelque chose. Ah, si tu viens me raconter des idioties sur Nieves, sache qu'on est de nouveau en couple, Osvaldo. Et tout ce que tu m'as dit à propos de sa tendresse... Mais d'accord, désolé, on en reparlera plus tard. Je sais que vous cherchez mon parrain, mais il viendra pas par ici. Écoutez, je veux pas qu'on me fasse porter le chapeau pour ce qu'il a fait. Je l'ai vu dans le champ de maïs. Il est dans le champ de maïs? Oui, je lui ai demandé de m'attendre là-bas. On y va à deux, on lui tombe dessus. Bon, d'accord, allons-y. Préviens vite Prudencio qu'on a enfin trouvé cette crapule. Oui, Pedro. Par là? Ouais, on y va. Bon sang, La sécurité. Voici quelques rafraîchissements. Je file en cuisine car je parie que tout le monde sera là pour déjeuner. Merci, Excusez-moi, Nana. merci. Merci, mon grand. 1, 2, Ernesto 3. vient de m'informer de l'arrestation de Fuensanta. Par ailleurs, la police de San Felipe va rechercher l'agronome Omar Valdez. Lui aussi? Bonjour. Excusez-moi, mais Pedro m'a dit de vous prévenir qu'il est parti avec Osvaldo au champ de maïs pour pouvoir arrêter Gennaro. J'arrive tout de suite. J'y vais aussi. Non, ma chérie, Non. toi tu restes. Évidemment que si. Reste là, ça ne sert à rien. Peu importe si tu n'y vas pas. Il n'est pas question que je reste ici, je veux le regarder droit dans les yeux. Jamais je n'aurais cru que Luis Fernando et Domenica me donneraient un jour un petit enfant. C'est son rêve le plus cher d'être père. Tout comme le mien d'être grand-mère. Puisque c'est un fait accompli, madame, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Parce qu'en plus de perdre un fils, vous n'allez tout de même pas vous priver du plaisir de profiter de votre petit enfant. Après toutes ces révélations sur Chiara et sur Gennaro, j'espère que
Domenica m'accordera une chance, en dépit de tous mes torts, à son égard, sincèrement. Madame, ça me fait très plaisir de vous entendre dire ça. Il n'est pas trop tard pour vous réconcilier avec votre fils. Et puis, avec votre belle-fille aussi. Oui. Il faut vraiment que Domenica m'écoute. Je vais aller lui parler, et ça, dès maintenant. Oui. Voilà. Quand j'ai appris que Chiara était enfermée à Espero de Luna, j'ai cru que ce cauchemar était enfin terminé. Parce que, tu sais, je préfère 1000 fois la savoir en détention, plutôt qu'il lui arrive malheur en étant en cavale. Ne t'inquiète pas, nous allons la retrouver. Pour l'instant, l'important, c'est que tu te rétablisses. Non, Chiara! Si tu cries, je défonce le crâne de ton petit ami. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux quoi? De l'argent pour dégarpir d'ici. Ma chérie, par pitié, arrête tout ça, rends-toi enfin. Tu n'as pas compris. Je vais lui défoncer Non, le crâne, mon cœur, maman. je te donne tout ce que j'ai dans mon sac. Écoute, c'est tout ce que j'ai. Ça ne suffit pas. Donne-moi ton portefeuille et le sien. Sors tout ce qu'il y a de valeur. Vite! Dépêche-toi! Attends, arrête-toi. J'en peux plus, là. Comme toujours, tu n'as aucune endurance. Vas-y, avance, je te rattrape tout de suite. Pedro? Mais où tu vas? Je te conduis. Madame, je vous en prie, retournez à votre véhicule, car la situation risque de dégénérer. Oui, je sais bien que vous êtes tous à la recherche de Chiara et Gennaro, mais moi je vais voir Domenica. Ne bouge pas. T'es déjà bien assez loin comme ça, espèce d'ordure, alors bouge plus. Tu peux monter dans ma voiture, je t'emmène. Non, s'il vous plaît. Attention! Non. Non, ma petite Mercedes, non. Non. Qu'est-ce que t'as fait, espèce de monstre? Moi au moins, je parle pas aux morts. Non. Ils arrivent là. On va nous aider. On va nous venir en aide. Tu as fait quoi, Gennaro? Tu es Tenez bon, vraiment le tenez pire bon, des ma petite traîtres. Mercedes, tenez. J'ai tout découvert, tout ce que tu m'as fait. Je te hais, Gennaro. Je sais que c'est toi qui as tué Cosme. Ma police. Je voulais seulement me venger de cette pourriture. C'est par sa faute si je t'ai perdu. Mais tu ne m'as jamais eu. Jamais. Je t'aime. Non. Tenez bon, je vous en prie. Mon Dieu. Ils arrivent pour nous venir en aide. Où est-ce que tu penses aller comme ça, Chiara?